Bon matin tout le monde, bienvenue à Santé Équilibre, mon nom est Marie-C. 4e semaine du défi Every Bit Count Challenge. Cette semaine, quelques petits projets nouveaux. Évidemment, vous me voyez faire les oignons en ce moment. On va faire de la purée de pommes, du jus de pomme, des mangues. On s'occupe de nos zucchinis et je fais également du bouillon de légumes séchés. On y va! En ce matin, j'avais trouvé une super aubaine sur les pommes. Donc, un sac de 10 livres de pommes pour 3 $. J'ai donc acheté 50 livres de pommes et je me suis mis à faire de la compote de pommes et du jus de pommes. Donc, pour faire de la compote de pommes, c'est très simple. Je vais seulement couper mes morceaux de pommes avec la pelure, après avoir lavé mes pommes, bien sûr, et les placer dans un chaudron avec une demi-tasse d'eau au fond pour pas que ça brûle. Je vais laisser reposer pendant plusieurs heures. Le restant des pommes, donc le cœur de pomme, je le place dans un autre contenant et je remplis d'eau pour faire mon jus de pomme. Après quelques heures pour la compote et 30 minutes d'ébullition pour le jus de pomme, le tout est prêt. Je vais simplement prendre le mélange pour le jus de pomme et le passer au tamis pour m'assurer d'avoir le moins de particules possible. Et pour la compote, je vais prendre mon robot et bien mélanger. Donc, lorsque tout est bien mélangé, je vais simplement ajouter du sucre. Ce n'est pas nécessaire, mais on ajoute quand même un peu de sucre et je vais ajouter de la cannelle. Ensuite, dans mes pots, je vais placer un peu de jus de citron, remplir mes pots, m'assurer d'enlever toutes les bulles d'air, placer un nouveau couvercle et faire bouillir à l'eau bouillante pour 20 minutes. Voici le résultat de cette journée pour la compote de pommes et voici comment je le sers à ma fille. J'adore ces petites pochettes, elles sont réutilisables et avec un pot, je peux faire 5 pochettes. On poursuit maintenant avec le jus de pomme. Pour faire du jus de pomme super simple, donc voici le résultat de ce que j'ai obtenu. Vous pouvez utiliser un filtre à café pour vous assurer que le jus a le moins de particules possible. Donc, vous pouvez ajouter du sucre si vous le souhaitez ou non. C'est le jus favori à ma fille et ça prend exactement le même montant de temps, 20 minutes à l'eau bouillante. Et voilà, 4 litres et demi de jus de pomme et 43 portions de compote de pommes pour 15 $. Le prochain projet a été de faire du bouillon de légumes en poudre. Donc, ça fait plusieurs années que je souhaite faire du bouillon de légumes en poudre et je ne l'avais jamais fait. Je vous le dis tout de suite, c'est super et ça goûte excellent. Donc, si vous voulez la recette, je vais le placer dans les commentaires plus bas. Mais c'est tout simplement prendre des poireaux, du céleri, des carottes, des oignons. J'ai aussi ajouté la poudre de betterave. Lorsque vous mélangez, assurez-vous de très bien mélanger. Si vous êtes comme moi, ça va prendre très longtemps. Je n'ai pas la machine la plus efficace, mais ça finit par fonctionner. J'ai aussi ajouté du sel. J'ai enlevé le plus de liquide possible à l'intérieur de mon mélange et par la suite, je l'ai tout simplement fait déshydrater pendant plusieurs heures. C'est devenu une belle poudre fine qu'on peut ajouter à de l'eau. C'est excellent. J'ai fait une soupe le lendemain avec ce bouillon et la soupe était extraordinaire. En cette journée, j'ai fait la vidéo de 22 repas, donc j'avais besoin d'un projet super simple et super facile. J'ai plusieurs zucchinis au jardin. J'ai décidé de faire une recette de zucchini qui va au congélateur. Donc, c'est simplement un mélange de 1 tasse de vinaigre, 1 tasse et demie de sucre, une demi-cuillerée à thé de graines de céleri et une demi-cuillerée à thé de sel. On mélange le tout. On place par-dessus les zucchinis et les oignons. On place au réfrigérateur pour 3 jours en s'assurant de bien mélanger. Après 3 jours, on peut le placer et le placer au congélateur. La rentrée scolaire arrive et qui dit rentrée scolaire dit collation. Donc, c'est certain qu'avec les pommes, ça va nous faire plusieurs collations, mais la collation favorite à ma fille, ce sont les mangues. Donc, au courant de l'année, lorsque je vois les mangues en spécial, je les achète, je les coupe et les congèle et lorsque j'en ai suffisamment, je peux faire des petites collations pour ma fille. Très simple à faire des mangues, donc vous allez simplement couper vos mangues, les placer dans les contenants et faire un sirop simple. Donc, c'est simplement 2 tasses d'eau pour 1/4 de tasse de sucre. Vous mélangez, vous ajoutez un peu de citron à vos mangues et vous déposez votre sirop à l'intérieur. Vous allez faire bouillir vos contenants pour 20 minutes à l'eau bouillante.
Et voilà, 19 collations de fruits pour la famille. Et voilà, une autre semaine de terminée. Si vous avez aimé la vidéo, appuyez sur le like, abonnez-vous à la chaîne et on se voit mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!